société inclut forcément des règles. Et ça, c'est exactement des frustrations, des interdits, etc. etc. Et c'est là où il faut que les gens comprennent et que notamment les éducateurs qui ne vont pas forcément avoir le bon positionnement par rapport à ça comprennent. Tous ceux qui sont dans le monde des bisounours où il est interdit d'interdire, non, une société, c'est régi par des règles, par des interdits, par un cadre. Et sans cadre, sans règles, sans interdits, il n'y a pas de vivre ensemble. Et avant d'avoir des droits, on a des devoirs. Avant d'avoir des droits, on a des devoirs. Et effectivement, avec le chien, on a aussi, nous, en tant qu'humains, le devoir de mettre en place un certain nombre de règles, un cadre structurant et des interdits. Et c'est essentiel pour la vie en société, mais c'est aussi essentiel à l'échelle individuelle pour la gestion des émotions. On y reviendra. L'influence de l'homme. Le comportement du chien, il est issu en partie seulement de son patrimoine génétique, et donc le chien lui-même est sous influence de l'environnement, donc sous notre influence à nous. Les expositions sur la phase d'imprégnation, donc des 3 semaines à 12 semaines, voire 16, sont primordiales, mais souvent peu influencées par le maître, parce que le chien il est en élevage. On peut en revanche fortement influencer l'animal sur sa période juvénile, pubertaire, puis à l'âge adulte, et ça va être l'objectif de l'influencer au maximum sur ces périodes-là pour essayer de conditionner le chien à finalement, entre guillemets, notre idéal, qui doit correspondre au sien bien évidemment aussi. On n'oublie pas les racines du chien, même s'il a été sélectionné pour son adaptabilité aujourd'hui, ça reste un descendant d'un des plus grands prédateurs au monde, donc avec des prédispositions comportementales qui sont quand même en lien avec son historique, avec son patrimoine génétique, avec l'histoire évolutive de son espèce, et donc ça inclut tout un tas de difficultés que nous, en tant qu'humains, on a beaucoup de mal à gérer, notamment toutes les questions d'agressivité, etc., que nous, on a énormément de mal à gérer, qu'on a du mal à comprendre aussi, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lui, d'un point de vue évolutif, son historique, c'est celui d'un des plus grands prédateurs au monde. Et donc cet animal-là qu'on a rentré dans nos maisons, on a déjà fait quelque chose de très grand en le rentrant dans nos maisons, et qu'effectivement, il y a quand même quelques restes, et que par moments, ces restes-là sont pas forcément faciles à gérer, d'autant plus qu'on les a pas forcément sélectionnés dans le bon sens jusqu'à là. Donc finalement, l'aimer et puis s'en occuper, ça suffira pas forcément. Derrière ça, il va falloir construire tout un cadre éducatif, et en l'occurrence, et bien finalement, il va falloir construire dans notre cadre du quotidien tout ce qu'il faut, mettre en place tout ce qu'il faut pour derrière exploiter tout le potentiel de la relation au chien et du chien lui-même. On l'a dit tout à l'heure, un chien, un chiot, c'est pas une page vierge, c'est un potentiel donné, d'accord ? Le phénotype, on y revient, le génotype, pardon, on y revient, donne un potentiel, et ce potentiel va être plus ou moins exploité, et donc va plus ou moins s'exprimer dans le phénotype du chien. Donc la génétique du chien va plus ou moins s'exprimer dans ce qu'il est à terme, son phénotype, je vais y arriver. Et donc ça, c'est bien évidemment à nous de faire en sorte que tout aille dans le bon sens, et que finalement on arrive à exploiter au maximum les capacités de notre chien, et à inhiber aussi au maximum les capacités qu'on ne veut pas voir se développer. On exige une adaptabilité hors norme, et ça c'est pareil, c'est à prendre en compte, et moi il a fallu que je vienne en formation pour m'en rendre compte. Quand j'ai commencé à encadrer des cours, je vous l'ai dit au tout début, sur une éducation qui était plus coercitive, mais jamais de la vie on a entendu parler de besoins. Jamais on a entendu qu'un chien il avait des besoins. Jamais on nous a fait prendre conscience que notre chien, il a une adaptabilité énorme. Il faut se rendre compte que des deux espèces, c'est censé être nous, les plus intelligents, et que pour autant, nous, on s'adapte très 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 peu quand même à nos chiens, et que globalement, ils s'adaptent à notre espèce, à notre façon de fonctionner, ils s'adaptent à notre rythme de vie, on travaille, on va à droite, on va à gauche, on va en promenade, on mange à l'heure où on dit de manger, etc. Ils ont très peu de liberté, ils s'adaptent aussi à notre organisation sociale et spatiale dans une maison. Eux, ils vivent pas dans une maison avec une cuisine, une salle à manger, des gamins qui crient dans tous les sens. À l'origine, si on remonte dans l'histoire évolutive de l'espèce, c'est pas forcément dans ses prédispositions initiales. Ils s'adaptent à notre rythme, à notre régime alimentaire, on l'a dit, et puis à notre environnement. Donc finalement, on demande quand même énormément d'adaptabilité, et quand on regarde bien, parmi toutes les problématiques que vous m'avez décrites, à chaque fois, c'est très problématique pour vous, et je l'entends, mais c'est qu'une infime partie de tout ce qu'on leur demande qui pose problème. Alors ça peut parfois être très problématique, mais c'est une petite partie. Parmi tout ce qu'on leur demande, finalement, ils cochent 90
des cases et les 10% qui manquent, bah, c'est les 10% qui posent problème. Mais en attendant, ils ont déjà globalement, la plupart des individus, une adaptabilité qui est extrêmement importante et ça, il faut toujours le garder en tête.